sommes là aujourd'hui lors d'un méga meeting organisé par le comité électoral de la coalition PASTEF dans notre commune pour faire un appel à toute la population pikinoise de l'Est, et surtout à la population de Pikine, mais aussi tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora pour voter massivement la liste PASTEF lors des élections législatives du 17 novembre 2024. Nous voulons avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour enterrer définitivement le système qui a mis à genoux notre pays. Justement, ce système familier de maire Sadoudou dit qu'aujourd'hui c'est un accident de parcours pour être arrivé au pouvoir et qu'aujourd'hui les populations commencent à comprendre que votre projet est en réalité une manière même de tromperie. Voilà, donc il y a des propos que nous considérons que c'est des propos de perdants. Donc si vous avez perdu le pouvoir, n'est-ce pas, au premier tour, donc, je rappelle que nous avons gagné avec 54%, n'est-ce pas, des suffrages au premier tour. Donc ça montre que ça c'est une première au Sénégal. Ça montre que la majorité des Sénégalais, n'est-ce pas, adhèrent au projet de PASTEF. Voilà, donc maintenant, ce qui suit c'est quoi? C'est que nous avons gagné largement au niveau de la présidentielle, nous voulons gagner également, n'est-ce pas, nous voulons tripler notre score, n'est-ce pas, au niveau de ces législatives. C'est ça notre travail. Nous n'avons pas le temps, n'est-ce pas, d'écouter des gens qui ont déjà perdu le pouvoir et qui se sont divisés en 1000 morceaux. Nous n'avons pas d'adversaire parce que les Sénégalais, majoritairement, pendant ces élections-là, législatives, vont démontrer qu'ils épousent la vision du président Ousmane Sonko, mais aussi la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a mis à leur disposition un référentiel Sénégal Horizon 2050, n'est-ce pas, qui est un référentiel inclusif, n'est-ce pas. On attend les inputs des autres membres, n'est-ce pas, des partis qui se voient dans notre vision pour maintenant donner le document définitif afin qu'on puisse le dérouler pour développer notre cher pays qui est le Sénégal. Vous savez, les problèmes sont là, nombreux. Nous allons de toute façon, nous avons déjà fait le diagnostic à travers nos sorties lors de la campagne électorale et même de la pré-campagne. Donc nous avons pris des notes. Nous allons en tout cas réunir tout cela et se pencher, n'est-ce pas, aux solutions idoines, n'est-ce pas, par priorité, parce que nous ne pouvons pas tout faire, n'est-ce pas, à l'immédiat. Donc nous allons prendre des priorités et nous considérons que pour Pikine, d'abord, il faut que la préfecture de Pikine revienne dans la zone géographique de Pikine. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un camp de sapeurs-pompiers également à Pikine, d'un commissariat central pour, n'est-ce pas, lutter contre l'insécurité ici au niveau de nos différentes communes, nos 12 communes du département de Pikine. L'autre chose, c'est que nous n'avons pas d'espace pour le sport. N'est-ce pas? Nous n'avons pas d'espace pour les loisirs, l'épanouissement des jeunes. Nous n'avons pas également d'industrie, n'est-ce pas, qui puisse prendre en emploi les jeunes de Pikine. Nous avons besoin également des infrastructures éducatives, de formation professionnelle dans tous les corps de métier ici dans le département de Pikine. C'est pourquoi nous lançons un appel au ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, un fils de Pikine, j'allais dire un digne fils de Pikine, n'est-ce pas, d'appuyer
le département de Pikine pour des formations, surtout ce qu'on appelle, en tout cas, la rencontre entre les directions, n'est-ce pas, qui assurent le développement du Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de directions du ministère de la formation professionnelle. Donc faire le link avec les populations jeunes qui doivent comprendre quelles sont les opportunités qui leur sont offertes, n'est-ce pas, pour pouvoir intégrer, n'est-ce pas, la vie professionnelle. C'est extrêmement important pour les jeunes de Pikine, parce que c'est une majorité, c'est une population à majorité jeune, n'est-ce pas, qui est sans emploi. Voilà. Les corps de métiers qui sont là, les menuisiers de bois, par exemple, qui déplorent, n'est-ce pas, l'importation des meubles à l'étranger, et qui demandent également que la commande publique, n'est-ce pas, qu'une bonne partie de la commande publique leur soit allouée pour que vraiment qu'ils puissent faire le travail correctement et capter, n'est-ce pas, les jeunes qui sont en déperdition scolaire, donc qui ont quitté l'école et, n'est-ce pas, qui veulent revenir dans d'autres corps de métier, n'est-ce pas. Ces corps de métier-là doivent être appuyés pour, en tout cas, mieux créer des emplois. Voilà.